Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà au deuxième dimanche du synode. Et nous assistons encore une fois à cette démonstration de la miséricorde infinie de Dieu et de sa pédagogie vraiment fabuleuse. Pour nous enseigner l'essentiel dont nous avons besoin dans notre vie spirituelle, mais aussi particulièrement là, dans ce temps liturgique. Et pour citer saint Théophane le Refus, il disait en fait assez simplement, finalement, si on voulait définir ce qu'est la vie spirituelle de l'homme, on pourrait dire qu'elle se résume dans une seule chose, le repentir. Le Christ veut nous enseigner le repentir, donc essentiel pour retourner auprès du Père dont nous sommes partis. Et pour ce faire, il choisit, une fois de plus, quelque chose qui est extrêmement efficace, une parabole, plutôt que de nous donner une sorte de mode d'emploi technique ou théologique, qui serait certainement précis, mais finalement, on a du mal. Voilà, si on nous dit, écoutez, voilà, bon, regrettez de ne plus être avec le Père, bon, descendez en vous-même, repentez-vous, voyez ce que vous avez perdu, mettez-vous en mouvement, faites ceci, faites cela, c'est pratique, c'est bien, c'est sûr qu'on a une sorte de guide comme ça, et parfois des ouvrages théologiques, ou même sur la prière aussi, sont un peu comme ça, une forme de guide, et c'est utile, hein, des étapes ce que nous devons faire avec notre esprit, notre corps, l'état d'esprit à rechercher, et tout ça est bon, tout ça est utile, mais l'impact de ce que le Christ nous déclame comme ça, sous forme de parabole, est immense. D'abord parce que ça ne parle pas à l'intelligence uniquement, ça nous pose devant une scène à laquelle on adhère et à laquelle on est emmené et on réagit émotionnellement, on est choqué, on se met à la place de la personne. Et puis vous voyez, tout ce qui est élevé, tout ce qui est spirituel, c'est bien pour qu'on le comprenne, parce que voilà, la parole de Dieu, c'est pas accessible comme ça, notre cerveau est un peu limité, il n'est peut-être pas configuré pour comprendre les choses de l'esprit, mais nous savons nous servir de l'analogie. Ce que nous voyons dans le monde naturel, on est capable de se dire « Ah, mais c'est la même chose pour moi, c'est la même chose dans ma vie spirituelle. » Et là, l'histoire qu'on nous raconte, elle est différente. Elle a marqué la culture, elle a imprégné les civilisations, pas uniquement parce que les civilisations sont devenues chrétiennes, mais parce que c'est une scène saisissante et tout le monde, instinctivement, sait que quelque part ça lui parle. Ce fils prodigue, ce fils perdu qui revient au Père, c'est une histoire qui finalement est universelle et qui touche chacun. Donc on a des œuvres d'art fabuleuses, c'est pas dans les expressions courantes. Vous voyez l'écho incroyable de cette parabole à travers le temps, et puis à chaque fois qu'on l'entend, on a cette capacité de se rappeler, de repentir et comment il parle. Voilà, ça c'est cette pédagogie fabuleuse qui nous est là vraiment démontrée d'une manière incroyable. Et donc, comme toujours, ça nous permet, pas forcément qu'avec l'intelligence, mais aussi en utilisant de manière habile l'intelligence, de comprendre plusieurs niveaux de cet enseignement du Christ. On en a au moins deux, bien entendu. Le premier, il est, un peu comme toujours, celui qui nous décrit la situation de l'homme et ce à quoi il est préparé. Donc nous avons peu de mal d'identifier bien sûr le Père avec Dieu le Père, le Fils avec nous-mêmes, avec la langue primordiale, ce pays lointain dans lequel il va se rendre, eh bien, sans rendre problématique, nous voyons bien que c'est la dissemblance. Tant que le Fils est auprès du Père, comme ce Fils est né, eh bien, il est vraiment en symbiose avec. Tout ce qui est au Père est à lui. Il vit dans la ressemblance à son Père, dans ce bonheur initial. Et puis, quand il décide de le quitter pour aller ailleurs, plus loin, en donnant sa part de la grâce, c'est de ça qu'il s'agit, la part de la fortune, l'argent, cette énergie, symbolise parfaitement bien la grâce qui circule et qui fructifie. Il part avec sa part de la grâce dans un pays loin du Père, loin de Dieu, pour faire son expérience. Voilà la situation que nous connaissons de l'humanité. Et là, bien, avec des images qui nous parlent, hein, il mène une vie de fête, de débauche, livrée uniquement au plaisir matériel, un peu de manière inconséquente, il dissipe, il dilapide, c'est ça que veut dire le mot prodigue, la grâce qui lui est donnée, à l'image de sa fortune. Il dilapide toute cette grâce
finalement en vain, dans des choses qui n'ont rien à voir avec la vraie vie, la vie spirituelle, et il arrive à être totalement dépourvu de tout. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il lui manque du temps avec le Père, lui manque, et il se met en chemin et il revient. C'est toute l'histoire du salut de l'homme. Et puis nous voyons bien sûr que le Père n'attend qu'un tout petit mouvement de repentir de l'homme pour revenir à lui. Il ne va pas le laisser faire tout son repentir devant lui. Le Fils, l'homme a tout planifié, il se repent, il est entre lui-même, il dit voilà, il a même déjà sa punition avec lui quelque part. Il dit bon, je vais revenir, ça me manque tellement que je vais me repentir, je vais dire la vérité, Père, voilà, je péché contre toi, j'ai passé contre toi, je suis plus digne de rien. Mais bon, accepte-moi quand même, pas comme ton fils, c'est plus possible, mais comme un serviteur, comme un esclave. Donne-moi une petite place au chaud, j'aurai à manger, je ne serai plus à la rue, je ne serai plus dans la famine, dans la pauvreté, comme auparavant, puisque cet homme qui l'embauche et qui fait ouvrir les ports, c'est une image que les pères utilisent, comme Saint Nicolas Belligoris, pour dire c'est le diable, hein, le prince de ce monde, c'est le diable. Donc quand on mène cette vie matérielle, on est livré totalement au prince du monde, le Christ. Il veut revenir au Père, et donc il se rappelle que c'était quand même mieux avant. Et alors qu'il a tout ça en tête, il revient, le Père a à peine l'aperçoit-il qu'il court à lui, le prend dans ses bras, et l'Évangile nous donne cette parole. Il l'embrasse tendrement, il se réjouit, c'est merveilleux. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu, il attend tout, voilà, un petit signe de nous-mêmes, de retour, et il se rue vers nous, c'est comme ça que je veux dire, il nous prend dans les bras, et il dit, voilà, tout a compris, le pardon est déjà donné, c'est la fête. Et nous avons des images très parlantes, hein, certainement l'image d'un clochard, la vie qu'il a menée, et le Père le remet dans son état antérieur. Il lui remet de la plus belle robe. Cette plus belle robe, c'est celle du baptême, c'est le fait de revêtir le Christ. Il revêt à nouveau le Christ. On lui met l'anneau qui est cet anneau d'épousailles, cet anneau de mariage avec le Christ. Dans l'esprit, on lui donne des souliers nouveaux, qui étaient pieds nus pour marcher dans les voies droites de la justice de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit à de nombreuses reprises. Et enfin, on tue le veau gras, c'est-à-dire que c'est le Fils lui-même qui se donne en sacrifice. Il est rétabli dans la communion. Il est rétabli dans la communion à laquelle il a été privé. La grande famine, c'est ça. C'est que dans le monde loin du Père, il n'a pas accès à la communion avec lui-même. Il n'a qu'à des nourritures viles, des nourritures matérielles. Et là, il est rétabli dans la communion. Vous voyez, c'est tout cela qui nous est, au premier degré, démontré à nouveau pour que nous entrions aussi dans cette démarche nécessaire de repentir. Et lorsque nous rentrerons en Saint-Carême, eh bien, nous aurons le grand canon Saint-André de Crète, hein, avec ses lamentations d'Adam qui nous guide là encore dans cet état d'esprit qui est nécessaire. On va s'identifier avec Adam, on va s'identifier avec toutes ces étapes à travers les temps bibliques qui poussent au repentir en voyant tout ce qu'on a perdu, tout ce qui ne va pas et au combien on est en manque de Père. C'est aussi pour cela qu'on commence à chanter le psaume 137 sur les bords du fleuve de Babylone. On va s'identifier aux Hébreux en exil, tout comme ce fils, et rentrer dans leur tristesse et rentrer dans leur nostalgie de ce qui manque, pour générer en nous le repentir véritable. Vous voyez, cette façon d'utiliser comme ça ces outils de la parabole, des psaumes et des choses évangéliques, pour nous conduire, voilà, historique, pour nous conduire nous-mêmes à nous identifier, à nous approprier cet enseignement, à faire que nous identifions avec le Fils prodigue, en entendant chaque fois cette parabole, nous disons, voilà, c'est ça, je suis comme lui, en fait, et qu'est-ce qu'il fait, je vais faire comme lui. Et c'est là que c'est intéressant, puisque c'est là qu'on peut appliquer, je dirais, le mode d'emploi, soyons un peu trivial, de repentir, puisque là c'est très précis, mais on le retient facilement parce qu'on voit un personnage le vivre. Donc on peut le vivre, on peut se mettre à sa place. C'est là que c'est. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Le premier mouvement qui va tout déclencher, c'est ça. C'est cette conscience que l'état antérieur est perdu et qu'il nous manque. Voilà. C'est pour nous, par exemple, la certitude que nous ne vivons pas la vie qui devrait être la nôtre. Nous ne sommes pas en présence de Dieu, nous ne voyons pas Dieu. Nous ne sommes pas en communion permanente avec lui, nous ne sommes pas dans l'état qui
être le nôtre, et ça nous rend triste, ça nous rend malade. Le royaume dans lequel nous nous trouvons là, celui matériel, sous nos princes de ce monde, c'est charmant, mais ça ne nous comble pas. Donc nous avons envie de retrouver cet état d'avant. Ça, c'est le premier point. Prendre conscience de son exil et du manque qui en résulte. Et une fois que ce manque est identifié, que fait le fils prodigue? Bien là encore, c'est très précis, on nous dit extrêmement clairement, une fois qu'il en est arrivé là, il entre en lui-même. Il entre en lui-même. Ça, c'est bien sûr ce qu'il nous est recommandé de faire, entrer en nous-mêmes. De toutes les façons, pas uniquement une sorte de dialogue intérieur avec nous-mêmes, c'est déjà bien aussi de faire le point sur notre situation, sur ce qui nous manque, mais c'est aussi ce que les pères hésychastes disent, c'est-à-dire faire rentrer l'intellect dans le cœur, rentrer au plus profond de nous-mêmes, dans le cœur, parce que c'est là que se situe le royaume, c'est là, c'est pas ailleurs que nous allons pouvoir entendre, voir, retrouver cette présence du Père qui nous manque. Cet état antérieur, il est là. Il va y avoir rentrer en soi-même, et ne pas rentrer en soi-même n'importe comment. Le seul moyen, c'est d'y rentrer le cœur contrit, avec humilité. Je ne suis plus digne de tout ça. J'ai péché contre le ciel et contre le Père. J'ai perdu mon rang, mais il est miséricordieux, et si je viens repentant demandant pardon, je retrouverai peut-être une place qui sera meilleure que la misère spirituelle dans laquelle je me trouve. C'est l'état d'esprit. Encore une fois, on rabâche un peu cela tous les dimanches, mais c'est vraiment ça. Seigneur Jésus, fils de David, Seigneur Jésus-Christ, fais-moi miséricorde, aie pitié de moi. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Voilà, ça c'est vraiment la parole vitale, la seule, vraiment essentielle, le viatique, une fois qu'on est vraiment rentré en nous. Et puis après, toujours à l'image de cet homme, de ce fils prodigue, il dit, c'est pas suffisant, on ne va pas s'en tenir à ça, à cet état d'esprit qui est très bien, mais qu'est-ce qu'il fait? Il agit, il se met en mouvement. Encore, on nous le dit très très clairement, il se lève à nouveau, il se lève et il retourne chez son père. Il se lève et il retourne chez son père malgré toutes les difficultés. Voilà. Il se lève, c'est important ça, parce que vous voyez, on a cette image, il se rentre en lui-même, il se prosterne, puis il se lève à nouveau, parce que c'est vraiment un mouvement, là encore, c'est beaucoup plus utile de faire une prosternation que de réfléchir à l'unité, parce qu'on met en mouvement vraiment quelque chose. Et bien là, il le fait. Et pourquoi il est debout? Parce que c'est ça qu'attend le Père. La gloire de Dieu, c'est vraiment l'homme debout. C'est l'homme vivant, c'est l'homme rétabli, repentant, qui vient librement vouloir retrouver cet état antérieur. Parce que c'est pour ça que Dieu s'est fait homme. C'est pour que l'homme devienne Dieu par la grâce. Et donc qu'il ait cette stature. Et après, on se met en mouvement, on agit avec confiance, et on arrive repentant. Et là, de toute façon, le Père ne nous attend pas pour nous rétablir totalement dans cet état-là. Voilà, je trouve vraiment très encourageant d'avoir à disposition une telle méthode, de pouvoir se rappeler cela et de pouvoir jouer, incarner ce fils prodigue pour nous aussi être à sa place, produire vraiment le repentir. Et enfin, il y a quelque chose d'un peu étrange toujours dans cette parabole qui est là pour attirer aussi notre attention sur certains points. Il y a le fils aîné qui est cette espèce de mauvaise fin où, au lieu de se réjouir, le fils aîné, lui, il proteste, il considère comment ça se fait que ce pécheur, il est droit à la même chose que lui, qui n'a jamais rien transgressé, qui est resté toujours en communion, etc. Donc c'est un peu troublant, et sans vouloir aller surtout sur cette image du monde angélique, parce qu'on dit j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc beaucoup de pères disent que ce fils aîné représente ça. Il n'y a pas que ça. Il y a un point pour moi qui est très intéressant, et c'est pour cela qu'on entend cette première épître de l'apôtre. L'apôtre nous le dit extrêmement clairement dans cette notion de péché, dans cette notion un peu qui scandalise. Eh bien, c'est que nous, fils du Père, nous chrétiens, eh bien, nous ne sommes plus tout à fait comme les autres. C'est-à-dire que nous ne nous appartenons plus. Notre corps, une fois baptisés, ne sont plus à nous. Nos corps sont incorporés, sont membres du Christ. Nous représentons, nous sommes des parties du Christ. Cette grâce, finalement, qui produit la sainteté, qui déifie, etc., on ne l'acquiert pas, elle est déjà là. On la restitue. Les saints que vous voyez sur les icônes resplendissants,
ou qui, comme Saint Séraphin de Sarov, ont montré cette lumière, cette grâce, ils ne l'ont pas acquise et ils ne l'ont pas générée, elle était déjà là, parce qu'ils sont membres du corps du Christ. Simplement, ils ont acquis cette possibilité, dans leur grande sainteté, d'avoir cette pureté, cette transparence et de l'actualiser. Et tous les actes de notre vie de chrétien, que nous accomplissons parce que nous sommes incarnés avec notre corps, ne sont plus semblables aux autres. Tout est sanctifié par le baptême, par les saints mystères. Le corps du Christ se nourrit du corps du Christ. Dans nos communions, nous nous nourrissons. Ce corps n'est plus le nôtre, c'est le corps et le sang du Christ dont nous sommes des parties. Avec le mariage, c'est pareil. Tout ce que nous faisons devient sanctifié. Notre usage du corps est sanctifié. Nous sommes arrachés à ce qui est dans le commun, c'est plus pour nous. Donc, nous ne nous appartenons plus. Nous ne pouvons pas livrer des parties du Christ à ces choses triviales, à la débauche, au péché, à des choses inutiles, parce que c'est de lui qu'on parle. C'est exactement comme ça qu'on traiterait les saints mystères qui nous sont donnés. C'est le Christ qui est là. Donc, il y a cet élément-là. C'est pour ça qu'on entend ces exhortations de l'apôtre Paul. Et attendez, vous êtes les temples du Saint-Esprit, vous êtes des membres du corps du Christ. Votre corps n'est pas à vous. Vous ne vous appartenez pas. Vous êtes au Christ. Et donc, il viendrait à l'idée d'aller salir, prostituer, envoyer le corps de Christ dans ses débauches. Non. Donc, attention, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Ne péchons pas contre le ciel, contre le Père, à ce point que nous faisons ça. Nous ne sommes plus comme avant, étant déjà incorporés au Verbe. Voilà, c'est assez immense. Et nous voilà, je dirais, équipés dès le deuxième dimanche du Triode pour nous lancer sur ce chemin du repentir. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles et des siècles. Amen.